S'il y a quoi que ce soit. Et là, je fais quoi? Et là, tu fais lancer le direct. En bas à gauche. C'est fait. Ça mouline. Ça mouline. Ok, en direct. Ah. Remets ton écran. Hop. Voilà, Ça y est, je crois que c'est bon. Je crois que je suis en ligne là. Je descends. Hop. Yes. Ça y est. Oh là là. Vous êtes déjà d'attaque. Monique, bonjour. Jacqueline. Marie, bonjour Marie. Du Québec. Bonjour tout le monde. Ah, ma frangine est là aussi. T'as du temps avec les enfants aujourd'hui? C'est des points un peu délicats aujourd'hui hein, pour deux d'entre eux. Salut Sandrine, bonjour. Au rendez-vous encore. Anne-Cécile, salut Anne-Cécile, j'ai essayé de t'appeler. J'ai réglé mon petit souci, je t'appellerai plus tard. Au comptoir floral, coucou. Eh oui, c'est férié aujourd'hui, il y en a qui bossent pas, c'est chouette. Marie, bonjour. Bonjour Catherine. Viviane, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, évidemment, j'ai le trac, hein, ça va passer. Ça fait 10 minutes que je respire pas. Bonjour du Jura, cool. Alors, ah, je vais te décaler parce que je vois que là, comme ça, on voit mes petites mains qui stressent, donc on va les pousser. Voilà. Valérie, bonjour de Meurthe-et-Moselle, bonjour. Oui, trop contente de pouvoir ton live. Ouais, c'est cool. T'as loupé les premiers, Miss, avec les points un peu plus faciles. Là, il va y en avoir des un peu plus délicats. Mais en tout cas, les lives précédents sont toujours dispo sur le site. Donc, faudra juste que tu t'ailles jeter un petit coup d'œil. Va falloir que tu sélectionnes aussi parce que je parle beaucoup. Je suis hyper bavarde, je me rends compte. Bonjour, Pilar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Espagne? Fabienne, bonjour du Jura, bonjour le Jura. Patricia, Saint-Alban-Lace, Patricia, Fabienne, bonjour du 36. C'est chouette qu'il y ait encore du monde de partout. J'espère que tout le monde va bien. Ah là là, bon ça y est, je crois que je suis prête moi. Hein. Je suis au point, j'ai mes petites notes avec, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, à vous dire. On va attendre. Hello, Felaï de Chambérail. Arrête de stresser, tu sais faire. Bah ouais, je sais faire, mais je stresse quand même. Je sais pas hein, pourquoi. J'ai peur que... Je veux dire, encore une fois, juste avant de me mettre en route, l'appareil photo fonctionnait pas, le micro non plus. Et heureusement que my first assistant is here to help me. Va falloir que je sois capable de faire ça toute seule. Salut de Liège, mission Jeune Belgique. Hello! Hello, hello, la Belgique. Jennifer aussi, de Belgique. Chouette. Quelle heure il est? Oh bah il est encore un peu tôt, là, on va attendre pour commencer. Bonjour ma fille. Quand est-ce que tu te mets à la broderie, Chloé Elbaz? Hein? J'ai 3 enfants, il n'y en a pas un qui sait broder, il n'y en a pas un qui veut broder. Je crois que j'ai dû les écœurer à passer mon temps à broder et puis à planter des aiguilles sur le canapé. Karine, c'est cool de laisser les anciennes vidéos, celle-là nous permet de voir les revoir. Ouais, alors par contre, il y a des codes qui sont plus bons, puis moi je peux pas les enlever, du style les moins 10% avec le code premier live, il est plus actif. Je suis désolée. Par contre, ce que je vais vous montrer là, ce que je vais faire apparaître le son. Mais oui, bah, c'est chouette de pouvoir les voir les vidéos. Hein. Alors, nouveau commentaire, ma soeur, je vais essayer d'être autonome là-dessus. Coucou, contente de vous retrouver. Hello Angèle, c'est Bourgoin ça. Oh, la Chine. Hello, hello. Where do you come from? China? Are you in Hong Kong? Il y a pas mal de dames à Hong Kong qui me suivent. Bonjour la Vendée.
J'ai commandé le live 3 de Point de Broderie, je l'attends impatiemment. Oui, je vais vous dire là, parce qu'on a eu beaucoup de commandes, mais enfin, faut pas que j'anticipe déjà. Et du coup, c'était férié, tout ça, alors on n'a pas pu aller à la poste. Coucou ma fille, hello, bonjour de la Manche, bonjour Sylvie, Nathalie. Oula, ça va vite. Bon dia, Christelle de Brésil. Hola, bon dia, Regiane. On va où pour revoir les anciens lives? Vous allez sur mon fil d'actualité Facebook. Ils sont un peu longs, hein, faudra choisir les étapes. Hello Nancy de Belgique. Grâce aux vidéos, j'ai commencé le Zen Yin et Yang 2. C'est un régal. Super Monique, génial. Cynthia, allô du Québec. Il est tôt ce matin. Eh oui, je sais, hein. J'ai eu Marie, je l'ai régulièrement là en ce moment du Québec et elle me dit qu'effectivement, je crois qu'il doit être 8 heures chez vous le matin. Il faut que je trouve une heure correcte pour qu'on puisse me suivre et côté Est et côté Ouest. Donc du côté de la Chine et du Japon, il est un peu tard là. Coucou Narbonne, bonjour. La Gironde, Marie-Claude, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous avoir découvert. Je vais commander le cahier. J'en vois 3 et j'ai des difficultés à comprendre les différences. Ok, le cahier de broderie, vous pouvez l'acheter au complet. Vous avez les 3 parties à l'intérieur et je crois qu'il est au prix de 149 €. Ensuite, si le budget est trop important une seule fois, on a fait 3 kits différents. Ça vous permet de diluer le budget. Par contre, il vous reviendra un petit peu plus cher. Donc voilà, on a essayé de trouver quelque chose pour diluer le budget. Mais c'est exactement le même. Super ces rendez-vous, je vais voir les vidéos, je suis des Deux-Sèvres. Bonjour Brigitte, Martine, bonjour de Nîmes. Bonjour. Quand il y a un vent à décoiffer les bœufs. Mais nous on a du soleil aujourd'hui à Bourgoin, on a eu très beau temps jusqu'à hier et puis ça s'est un petit peu couvert. Mais du coup, rien, j'avance, moi je bosse comme une folle en ce moment. Je débute avec Allô la Terre, chouette, restez avec nous jusqu'à la fin, je vais vous le montrer, j'adore. Merci pour les vidéos, YouTube est tellement plus facile. Alors on va commencer, ça y est, 14h06. Alors, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous avoir tous et toutes. C'est le 4e live aujourd'hui. Ça y est, je suis plus stressée, ça va mieux. Toujours un décalage de 15 secondes entre le moment où je parle et puis le moment où je vous réponds, enfin où je vois vos commentaires. Bonjour Claire de Mérignac en Gironde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, que c'est la course depuis que j'ai mis en place les lives parce que j'ai plein de questions. J'ai plein de commandes. Merci. C'est sympa de nous faire confiance. Du coup, c'est la course à l'atelier. On travaille aussi avec toutes les contraintes de sécurité. Donc, c'est pas simple dans un atelier de garder les distances qui nous sont imposées, mais on y arrive. Et puis, moi, du coup, je travaille plus à la maison. Puis, je vais jeter des coups d'œil le matin pour voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et là, je vous dis même pas le nombre de commandes. On y est allé hier, enfin j'y suis allée hier pour les anticiper. Du coup, ça partira demain puisque samedi c'était fermé et aujourd'hui aussi. Voilà, on a aussi, pour parler un peu de l'actualité, beaucoup de sites internet étrangers qui nous passent commande. On a une grosse commande de Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Australie aussi, Hong Kong, Taïwan. Donc c'est génial, on est super contente. Et voilà. Ah, Emmanuel! Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, juste, c'est une parenthèse. Emmanuel, c'est le prêtre de Bourgoin-Jallieu qui vient du Brésil. Il m'a traduit tous les points, Emmanuel, en brésilien pour que je puisse rendre les kits accessibles. Et il a envie d'apprendre à broder. Alors, il est débordé tout le temps, mais là, je pense qu'il doit avoir un peu plus de temps. Donc, Emmanuel, dis-moi vite ce que tu veux, comme ça, ce sera l'occasion de pratiquer les points. Et oui. Donc les messages, c'est bon, les commandes, c'est bon. J'ai créé aussi le nouveau groupe pour le cahier de broderie. Donc alors que vous l'ayez ou que vous ayez envie de l'avoir, vous pouvez y participer, il n'y a pas de problème. Évidemment, tout le monde est accepté. Simplement, juste, je souhaite que les posts ne concernent que le cahier de broderie, les photos, les demandes. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Les codes promo. Alors,
Je vous les mets tout de suite. Ce sont les mêmes, hein. On a dit qu'ils étaient valables encore une quinzaine de jours. Je vous donnerai la date exacte. Mais donc, on a un code ensemble pour la France avec un franco. Le port est offert à partir de 50 €. Et pour l'étranger, à partir de 100 €, donc dans le monde entier. Et là, vous allez bien sûr vous moquer de moi. Je vais parler en anglais et en espagnol. Mais oui, j'ai ma petite note, il faut que je la cache. Pour que nos brodeuses qui ne parlent pas français puissent comprendre. So for you live outside of France, we offer you shipping cost from 100 of purchase, and when you order, you just have to add the code together. And yes, we send all over the world. We don't have any problem at this time. Et maintenant, en espagnol, para usted, hola, hola a todas. Para usted que vive fuera de Francia, ofrecemos costos de envío desde 100 € de compra. Y cuando realiza un pedido en nuestra página web, sitio web, necesitas agregar el código together. Y ahora enviamos todos nuestros pedidos. Ça y est, je reparle français. Alors, juste un petit bonjour de Bretagne. Je vous regarde habituellement en replay à cause ou grâce au télétravail. J'attends mon colis, mais j'ai aussi un kit, celui de la sirène. Vous aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous la montrer, cette petite sirène. Alors voilà, les codes, pour l'instant, je vais les laisser en grand, comme ça, vous pouvez bien les noter. Donc, je vous disais, il y avait un code aussi de réduction qui était valable jusqu'à hier, qui vous donnait, c'était le premier live qui vous donnait le droit à 10%. Vous n'auriez pas dû pouvoir cumuler les deux codes, certaines d'entre vous l'ont fait. Donc, on n'est pas encore au point sur notre site internet. Tant mieux pour celles qui l'ont utilisé. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, les offres en cours sont bien celles qui sont affichées là. Les petites surprises à la fin, donc il va falloir être un petit peu patient. Toujours les nouveautés, quelques modèles qui ont beaucoup de succès. Et puis aussi, j'ai un projet. Je voulais vous en parler de façon à ce que vous puissiez me donner votre avis. L'objectif de ce live... vous le connaissez toutes, c'est de vous montrer que la broderie trad, c'est hyper accessible, il faut juste pratiquer un peu. On va voir aujourd'hui un point assez simple et puis 2 points un petit peu plus délicats, mais je vais vous donner plein de trucs et plein d'astuces. Et puis avant de commencer un peu la démo, on m'a posé des questions donc concernant le tissu. Le tissu est fabriqué, que j'utilise dans mes kits, le tissu est français. Il est fabriqué donc en France, il s'agit de métis, hein, c'est à la fois du coton et du lin, et parfois que du coton lorsqu'il est en couleur. Les fils sont des fils DMC, et voilà, donc ça c'est pour les aiguilles aussi, ce sont des aiguilles françaises de la manufacture Bohin. Je vais donc maintenant boire un petit coup et vous faire le descriptif d'un kit. Je sais que la plupart d'entre vous les connaissent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un kit sur de la toile imprimée en couleur dans lequel il y a un accessoire. Et puis, juste un peu de patience pour celles qui connaissent et de manière à pouvoir expliquer aux dames qui ne connaissent pas encore nos produits. Alors, je réponds vite fait aux petites questions. J'ai le kit du pirate à faire. Ouais, super. Le pirate, j'ai mon petit neveu qui a 8 ans qui vient de l'attaquer. J'ai presque fini, Aliénor. Allô la terre, je me suis améliorée pour les roues festonnées. Merci pour les conseils. Et c'est fait pour les lives. Fabienne, bonjour Fabienne, Martine. Salut. Allez, on attaque. Alors, on y va. Aujourd'hui, je vais vous montrer... le kit que je vais vous présenter, c'est celui-ci, qui concerne la pochette turquoise. C'est un kit qui est très accessible en points de broderie, puisque je crois que la totalité des points, presque, pas tout à fait, que je vous ai montré depuis le début, ils sont, je crois, oui. Tige, chaînette, bouclette, feston. Il est très coloré, donc il a la particularité, en fait, ce kit, d'être imprimé sur une toile de couleur. Donc voilà, voici le kit. J'espère que vous pouvez bien le voir. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore nos ouvrages, vous avez toujours le nom, vous avez le niveau.
donc avec les petites aiguilles. Alors bien souvent, la plupart sont en numéro 1. Là, j'ai dû mettre du numéro 2 parce qu'il doit y avoir un point un petit peu plus délicat ou parce qu'il y a de la couture. Je sais qu'il y a beaucoup de brodeuses qui n'aiment pas la couture. Ici, vous avez et en français et en anglais le contenu du kit. Et voilà, donc on va ouvrir notre pochette. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette toile. Donc vous voyez, la toile, elle n'est pas imprimée en rose, là, elle est en noir, donc l'encre ne part pas. Mais vous voyez, là, ça a été brodé sur les traits. Je vais faire un gros zoom de manière à ce que vous puissiez voir. Et je vais faire de la netteté. Vous voyez, on ne les voit pas, les traits. Hein. Voilà. Et puis même si on les voyait un tout petit peu, ce ne serait pas dramatique. Hein. Voilà. Donc, hop, je me remets comme ceci. La manufacture Bohin est en Normandie. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, la toile, elle est imprimée. L'aiguille que j'utilise dans le kit est une aiguille numéro 9. Ce ne sont pas les mêmes aiguilles que pour le point compté. Elles ont un bout pointu. Les tailles sont différentes. Je vais vous montrer en vous présentant nos petites pochettes d'aiguilles. Vous avez toujours des fils. Dans la plupart des kits, ce sont des fils qui mesurent 1 mètre. Pour broder, lorsque je vous dis qu'il faut 2 fils, en fait, on prend un fil qu'on plie en 2. Chaque échevette est composée de 6 brins, donc 6 fils. Voilà. Alors ici, vous avez... est-ce que je vais me rapprocher et refaire un petit zoom? Hop. Alors, tous les kits sont en français et en anglais avec... Est-ce que... Ah, voilà, si je le mets comme ça, ce sera mieux. Donc, vous voyez, quand il y a des mentions de l'intérieur vers l'extérieur, from inside to outside, nous avons le nom du point en français et les numéros des fils DMC. For English people, our kits are a mix of French and English, and I give you always the name of the stitch, the number of the threads, and all explanation at the end are in English and French also. This is the chart color DMC. Alors ça, c'est la charte couleur avec les couleurs. Donc ça vous permet de séparer les fils. On avait trouvé cette astuce parce que je sais que c'était un peu galère de les trier, nos fils. Alors là, vous avez de la couture dans ce kit. Donc vous voyez, on vous donne toute une gamme de montage assez précise en français et en anglais. Here, this is instruction for sewing also. Et les points qui sont utilisés en français ou en anglais et en anglais. Donc, à chaque fois, on aura un dessin, les explications en français et en anglais. Voilà. Pour le portugais, le Brésil, on ajoute les points en portugais. And para los kits que se venden en España, podemos enviar las instrucciones de los puntos en espagnol también. Voilà. Eh bien, on va commencer. Ah oui, regardez, elle est en turquoise, mais elle existe aussi en rose. Comme ceci. Les dessins sont quasiment les mêmes. Et puisque j'arrive jamais à me décider quand je fais un modèle, il faut toujours que je le décline de pleine couleur en bleu ciel. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Point de nœud, point de chaînette. Et puis des petits fils argentés aussi, ici. Allez, on va attaquer. Donc là, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les accessoires, je ne sais pas, est-ce que certaines d'entre vous brodent avec nous, là? Vous avez votre petit bout de toile et... hop, vos aiguilles, vos fils. Ah, il n'y a plus personne qui me parle depuis un petit moment. Quel joli mot, c'est plus joli. Ah, mais si, j'avais pas vu. Merci pour vos beaux kits, toutes nos fournitures. Oui, je vais vous parler des fournitures d'ailleurs. Et je fais quel joli mot. C'est plus joli que l'anglais skein. Hein? Et moi, je dis trades. C'est beau, ces couleurs. Ouais. Alors, les fournitures, super important. Merci, Patricia. Un cercle, 10 cm pour broder, avoir le fil sous le pouce tout le temps. Sauf pour le point de poste que je vais vous montrer aujourd'hui. Nos petits pics aiguilles qui sont ici, qui vous permettent d'avoir une aiguille par... non, qui vous permettent de planter vos aiguilles, tout simplement, pardon. Et puis, donc, ils sont conditionnés comme ceci.
On en a tout plein de couleurs. Vous nous en avez commandé plein. On est ah oui, nos petits ciseaux qui sont adorables. Je sais que vous les avez beaucoup aimés. Du coup, on a repassé commande. On va être livré cette semaine. Donc, il y a quelques commandes qui vont partir d'ici 2-3 jours, le temps qu'on les reçoive. Donc, ce sont nos petits ciseaux qui viennent du Japon. Alors, les blancs n'existent plus pour celles qui les avaient commandés. Ça, c'est donc des ciseaux Kohana. Ils sont fabriqués par une manufacture au Japon, de coutellerie, donc en acier, avec un petit pompon en soie, ici, et qui coupe super bien. Voilà, peut-être un peu de netteté. Je crois que j'ai fait le point sur tout, hein. Les ciseaux, les aiguilles, et peut-être... les aiguilles. Ici, nos petites pochettes d'aiguilles qui sont super, françaises aussi. Voilà, alors on attaque, on va commencer par la bride festonnée. Alors, porte-aiguille, ciseaux et aiguilles en route. Oui, on les a, enfin c'est en train de partir. Ah, super Patricia, vous allez broder avec moi. Delphine brode son mandala. Que lindo, español podemos entender. Sí, me voy a traer a hablar español. No es muy fácil para mí, pero... Si tú tienes preguntas, tú puedes me escribir. Y si no responde ahora, me voy a hacer después. Alors, on va attaquer la bride festonnée. Donc, hop, je refais un grand zoom. Voilà. Et on va enfiler nos fils. Alors, d'abord, on va positionner notre petit cercle. Emmanuel, la prochaine fois, tu auras tout ton matériel. Tu pourras le faire avec nous. Je regarde vite fait. Ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Je voulais le blanc. Je suis désolée, Francine. On n'en a plus. C'était une édition spéciale. Et on nous a dévalisé vendredi. Mais les autres sont super jolis aussi. Waouh, les ciseaux. Ouais. Si vous n'avez plus de blanc, mettez-moi les autres. Alors, il va falloir que je regarde votre commande. Patricia, il faut noter le nom de la dame. Ou Sandrine. Je brode le chat quand les chats s'en mêlent, numéro 5. Super, mandala, deuxième carré en cours. Une astuce pour les fils métallisés, j'ai un peu de mal avec. Alors, les fils métallisés, en fait, bien souvent, ils sont en 1 mètre dans les kits. Il faut faire des toutes petites aiguillées parce qu'ils s'abîment, je sais. Et si vous avez du mal à les enfiler, à enfiler les fils dans l'aiguille... En fait, il va vous falloir prendre une aiguille avec un chat un peu plus grand, même une aiguille à coudre en fait. Voilà, mais le rendu est vraiment super joli et c'est pourquoi je les utilise de temps en temps. Alors, pour les débutants ou celles qui n'ont pas assisté au premier live, alors, je vais me mettre ici, voilà, de manière à ce que vous puissiez bien me voir. Un fil, lorsque je dis qu'on brode avec 2 fils, on prend un fil qu'on amène jusqu'à la fin. Voilà. Hop. On va plier ce fil en 2. Je garde les 2 extrémités. C'est un peu de répétition hein, pour certaines d'entre vous. So, para empezar sin nudo, es una técnica muy fácil. Los 2 extremidades del hilo en la aguja. Voilà. Et je passe les 2 extrémités. So, you put the thread, the 2 extremities of threads in the high of the needle. It's technical to start without knot. Alors, vous allez sortir ici. You go on the top, on the beginning of the line. Hop, je pique juste à côté. Est-ce que vous voyez? Hop. Voilà. Je retourne. Je tire. Et je passe dans ma boucle. Voilà. Et là, je vais revenir au début de mon dessin. J'ai commandé les chats vendredi, mais j'ai oublié les aiguilles. Eh bien, vous repassez une petite commande ou vous attendez point de poste. J'espère enfin arriver. On va y arriver.
Bérangère, elle brode un mandala. Florence, merci d'enlever en haut, on ne voit pas. Ah, alors ce sont les codes que... Alors attendez, je vais les déplacer. Hop. Hop. Alors attendez, hop, je vous demande un petit peu de patience pour que tout soit correct. Si. Est-ce que là, ça va bien? Voilà, excusez-moi. Moi, je voulais le blanc, du coup, j'ai pris le gris. J'attends mes kits commandés. J'ai pris la turquoise. Oh là 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 là. Bon, allez, on y va. Je vais faire un gros zoom. Alors, attendez, il faut juste que je me mette où il faut. Voilà. Là, normalement, vous devriez bien voir. Donc, la bride festonnée, en fait, c'est un point de feston. Voilà. C'est un point de feston qui se fait sur un fil. C'est comme les boutonnières de nos grands-mères, en fait. Vous savez, les petites boutonnières qu'on faisait sur les robes des petites filles. Donc, je suis sortie à gauche, je pique à droite. Et l'astuce ici, ça va être de bien tendre le fil. Mais vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de pression. Voilà. Et là, je vais tenir mon fil et je vais bien le maintenir sans lâcher la pression. Voilà, un peu de netteté. Alors, ensuite, je vais travailler avec le chat de l'aiguille. Et je vais passer sous le fil. Et le mouvement qui est très important, c'est celui-ci. Je tire vers moi et je glisse à gauche. La tension est super importante. Il ne faut pas tirer trop fort, mais il faut quand même sentir un peu de tension comme ça. Et là, hop, vous les glissez. Et vous allez les poser les uns derrière les autres, vers la gauche. Voilà. Il ne faut pas trop tirer. Juste poser les points les uns à côté des autres, mais suffisamment. J'espère que vous voyez bien. Il me semble que oui. Donc ça, Padre Emmanuel, ça s'appelle une bride festonnée. C'est un point avec un petit peu de relief. Voilà. Hop. Alors, maintenant que la bride est finie, il ne faut pas piquer en haut. Si vous piquez en haut, elle va se lever. Elle va partir vers le haut et ce sera pas... Enfin, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Moi, je pique en bas de manière à ce qu'elle reste très plate. Voyez? Je pense que là, vous la voyez bien. Voilà, donc ça s'appelle une bride festonnée. Donc après, si vous faites ce trait-là, vous tournez juste votre cercle et vous allez la travailler de gauche à droite. Et pour les gauchères, de droite à gauche. Lo que más me gusta de tu trabajo es lo impecable, como hebras que de la labor. Ese me es fascinado. Muchas gracias, Souli. Merci. Bonjour Chantal, je brode le mandala 1, j'ai déjà fait cette trousse facile à broder et très bien rendue. Coucou. Ah oui, il y a du monde. Bon dia Viviane, je suis en train de fabriquer en ce moment, mais je suis avec attention votre live. Coucou du Brésil, bon dia Bibi. Bonjour Laurence, j'ai pris la turquoise. Oh là là, il y a tout plein de messages, c'est super. Allez, on attaque la suivante? On y va, hop. L'attention, le fil sous le pouce. Si tienes una cosa te recuerdar es este. Siempre el hillo abajo el dedo. Toujours le fil sous le pouce. What you need to remind, it's always the thread under the finger. It's very good for the tension. Hop. 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 Et voilà, on l'a bientôt terminé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut passer au point suivant? Voyez, hop,
je remets bien mon point dans son axe, je pique en haut. Et voilà, ça s'appelle une bride festonnée. Maintenant, on va attaquer le point de poste. Alors, je vais boire un petit coup et je vais vous montrer le point de poste. Le point de poste, pour le coup, je vais prendre une autre toile, une autre aiguille. Vous avez vu vous allez me demander comment on fait pour l'arrêter. Je ne vous ai pas montré. Donc, regardez, en fait, je vais prendre un ou deux fils. Comme j'ai pas beaucoup de points pour m'arrêter, vous voyez. Hop, je passe 2-3 fois dans le même point. Et je prends mes petits ciseaux. Et hop là, je coupe. Et c'est parfait. Je vais faire des jalouses, hein. Mais je pourrais en recommander plein là. Des ciseaux de toutes les couleurs. Je viens de passer ma commande, je l'ai prise en rose. Quelle grosseur d'aiguille prendre car il existe plusieurs grosseurs. Oui, alors, c'est ce que je pensais vous l'avoir dit tout à l'heure. Dans les kits, ce sont des aiguilles numéro 9. C'est ce que j'utilise pour mettre 2 fils. Maintenant, si vous avez des problèmes pour enfiler vos aiguillets, eh bien vous pouvez prendre des aiguilles plus grandes. Et ici, dans ce petit paquet qu'on a sur notre site internet, www.chatdanslaiguille.fr, vous avez des aiguilles qui vont du numéro 5 au numéro 10. Et plus le numéro est élevé, et plus l'aiguille est fine. Donc vous pouvez broder avec du 9. Vous pouvez... Non, le 9, c'est ce que j'utilise. Le 10, c'est vraiment short. C'est quand vous utilisez juste un fil. Sinon, après, la taille au-dessus, c'est le 7. Mais après, ça commence à être gros. Le 7, c'est pas mal pour du coton perlé, par exemple. Je viens de passer ma commande. Ah, le fameux point de poste. Et oui, on va l'attaquer. Hello, you're from Hong Kong or China, yes? Hello. Point de poste, bonjour, je n'ai jamais, j'ai fait 2 broderies. Pour l'instant, je ne fais que regarder avant de me lancer pour m'entraîner. Angelina, oui, vous commencerez par les autres lives que j'ai laissés dispo. Comme ça, vous verrez, il y a des points qui sont bien plus simples que ceux que je vais montrer aujourd'hui. Même en blanc, vous pouvez avoir le mini ciseau. Non, tout sauf le blanc, c'est fini. Super, je dois broder des points de base donc quand l'été s'en mêle. Parfait. Allez, vamos. Les aiguilles, le point de poste. Alors, le point de poste, c'est... faut que je fasse ma petite transition. Vous pensez à tout. Point de poste. Hop. Et là, je supprime. Voilà. Point de poste. It's a bullion stitch. No sé cómo se llama en español. Pienso que es bullion. Punto de bullion. Si una persona sabe cómo se dice. Alors, on va enfiler, je vais en profiter pour vous montrer la technique avec le petit nœud. Quand vous n'avez pas assez de fil, hop, alors attendez, il faut juste que je continue quelque chose, voilà. Quand vous n'avez pas assez de fil, je vous dis des bêtises, excusez-moi. Quand vous avez coupé votre fil et que vous n'avez pas assez pour faire la petite bouclette, on va faire un petit nœud. C'est le fameux nœud donc, que je montre toujours. Vous posez votre fil sur l'aiguille, vous tournez une fois. Et le petit tour là qui est sur votre aiguille, vous le gardez, vous le conservez entre vos doigts. Vous voyez, il est là. Et je vais arriver au bout et je vais avoir un tout petit nœud, tout petit. Et ce petit nœud, en fait, il va me servir pour bloquer mon fil à l'arrière de la toile. Alors, cette fois-ci, on a dit sans cercle à broder. Moi, je trouve que c'est plus facile. Si vous avez l'habitude avec le cercle, utilisez-le. Mais c'est bien un des seuls points que je vais broder sans. Alors, on y va. Avant tout, je voulais vous faire un petit dessin pour que vous... Non, je vais d'abord vous le montrer droit. Et puis... Hop. Je vais vous montrer après comment on fait une fleur. Voilà. Alors. Voilà. J'ai fait ce petit trait. Là, j'en avais fait une terminée tout à l'heure. Là, on va le travailler droit. Donc, je me glisse là où je dois commencer. Hop. Je prends un fil de trame. Je passe. Et voyez, là, j'ai mon petit nœud.
et je vais passer dans la boucle ici, de manière à bien bloquer mon fil. Et je vais couper ce tout petit bout de fil là qui m'ennuie. Celui-ci aussi. Voilà. Alors, le point de poste, il va bien falloir écouter ce que je vais vous dire et vous devriez y arriver. Donc, vous sortez au bout du trait. Les ciseaux turquoise, ils arrivent, Marie-Lou. Hein. Merci beaucoup pour vos vidéos, c'est super sympa. Ils arrivent là, cette semaine, on les a commandés. Hein. Donc, je sors ici. Pour les gauchères, c'est le contraire. Je pique à l'autre bout et je ressors. Alors, avant de commencer, je vous prie de m'excuser, je vais défaire. Il faut vous assurer que cette partie, le retour du fil, soit bien le plus haut possible. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, vous allez tenir l'aiguille entre votre pouce et votre majeur. Et vous allez sortir cette partie de l'aiguille ici. Et vous allez prendre votre fil et tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Vous allez tourner autant de fois nécessaire pour avoir autant de fil sur l'aiguille que de surface à couvrir ici. Ok ? Vous n'allez pas trop tirer. Si vous tirez trop, vous n'allez plus pouvoir passer votre aiguille. Et là, quand vous en êtes là, vous les tenez les points entre vos doigts et vous allez passer votre aiguille et vous allez tirer. Tirer, 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 tirer. Hop, jusqu'à ce que vous puissiez plus tirer. Et là, votre point, il est fait. Alors, vous allez juste, je vais faire un gros plan. Voilà. Une fois que les petits tours d'aiguille sont sur les petits tours de fil sont dessus, sur le fil, vous avez juste, regardez, à les régler. Voyez ? Hop, et ils se positionnent tout simplement. Je vais en refaire, hein. Alors, attention pour les brodeuses. C'est pas le plus simple des points. Mais en tout cas, vous pouvez toujours remplacer un trait lorsque je fais des petits traits où il y a des points lancés. Pour celles qui ont envie de faire du poste, vous faites. Et quand il y a du poste, bah, vous pouvez vous amuser juste à faire des points lancés si vous n'y arrivez pas. Hein. C'est pas un point simple, mais c'est sympa d'en voir certains un peu plus difficiles. Et là, vous allez piquer pour arrêter au bout du point. Alors, je recommence. Comme ceci. Je vais le faire un peu plus petit. Hop. Vous voyez, je ressors pas tout à fait dans le même. Et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 pour moi, c'est suffisant là. Ce qui peut arriver, alors on va faire ce qui ne doit pas arriver, mais qui peut arriver, c'est simplement que vous allez passer là, vos fils, et puis, oups, vous allez lâcher. Et là, vous allez vous dire, c'est la catastrophe. Eh bien non, il vous suffit de reprendre la boucle. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, les tours de fil, ils sont bien là sur le fil. Donc, hop, je reviens positionner mes doigts. Et je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tire. Et hop, il est fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas changé le nom du point en haut. Je peux démontrer ce que j'avais et recommencer. Ophélie, j'adore ce point. Tu devrais en mettre plus souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, regardez. Pour faire une petite fleur, hop, on va attaquer. Pour faire la fleur, le principe du point de poste, parce que là, je vous les ai montrés droit, c'est, on va en faire deux petits, tout petits comme ceci. L'un bien parallèle. Certaines fois, vous allez voir sur des sites, il peut y avoir 3 petits points en triangle. Moi, j'en fais 2. Après, je vais faire un grand point qui va aller de là à là. Et puis ensuite, je vais faire un point qui va aller de là à là. Et puis comme ça, le principe, ce sera toujours de ne jamais commencer un point où un autre s'est arrêté. Voilà. Et c'est en faisant ces points comme ceci que la fleur va prendre forme. Alors, on y va? J'en fais quelques-uns. Pour les débutantes, il faudra un petit peu d'entraînement. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Fabienne, bien expliqué. Merci Fabienne, j'essaye. C'est jamais simple. Hein. Si je vous avais avec moi, là, ce serait mieux.
Mais j'essaie. Alors, regardez, on va faire 2 petits points. Je prends 3-4 fils de trame. Hop. Et je tourne. 1, 2, 3. Allez, je fais 4 tours. Comme ceci. Hop. Hop. Je vais refaire un peu de netteté. Voilà. Maintenant, je fais le second juste à côté. Je pique. Je sors. Comme ceci. 1. Ah, attendez, je vois que vous ne voyez pas. 1, 2, 3. Vous avez vu mon doigt? Il me permet de garder les points. Hein. Hop, de manière à ce qu'il ne s'en aille pas. Hop, quand je ne peux plus tirer, je lâche. Je bascule le fil de l'autre côté. Et voilà, j'ai mes 2 petits points parallèles. Je pique. Voilà, il est un peu plus grand, mais ça n'a pas d'importance. Et maintenant, je vais sortir ici, à gauche. Et je vais aller piquer de l'autre côté. Je vais remettre de la netteté. Voilà. Alors là, vous voyez que la distance, elle est assez courte. Hein, puisqu'elle passe au-dessus des 2 points qui viennent d'être faits. Ben là, je vais mettre beaucoup de tours pour que le point se couche. Vous allez voir, je vais en mettre au moins 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Je garde les points sur mon doigt. Je bloque. Je tire mon aiguille. Et là, j'ai tiré un peu trop. Donc, je lâche. Voilà. Oups. Hop, 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 hop. Et regardez ce qui va se passer. J'accompagne jusqu'au bout. Voyez le point? Il se positionne tout seul. Je vais vous le montrer. Regardez. Voilà. Donc, je pique à la fin. Et je vais commencer le suivant un petit peu avant. Je vais tourner. Et je vais aller piquer par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 10. Hein, ça dépend de votre tension, mais ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Et voilà. Et on continue. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça prendra un petit peu de temps, mais vous avez compris le système. Je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo la dernière fois. Eh bien, Edith, il faudra la finir. On pourra avoir le schéma de la rose, bien sûr. Rococo en portugais. Oui, el ponto rococo, c'est beau, hein? En portugais, en espagnol, c'est comme ça. Ah oui, vous me le disiez parce que j'ai mis Boolean Stitch, ponto rococo. Et ben voilà, je vais le changer. Muchas gracias. Alors là, je pique ici. Hop. Je reviens. Je tourne. Oups, mon fil commence à être petit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Hop. Et vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, la rose commence à se faire. Je pense que je vais faire un dernier point. Hop. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu assez de fil. Hop. Voilà. Et voilà. Et on continue en les enchevêtrant les uns les autres. J'espère que vous avez compris. Alors, on pourrait très bien imaginer continuer avec une autre couleur aussi, ou faire que les 2 premiers points d'une première couleur. Ou si on n'y arrive pas, et bien sur le dessin, on fait des points lancés, ou comme souvent ça se termine en rond, on peut faire une roue festonnée, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Voilà. C'est un point qui est délicat, hein,
Mais une fois qu'on le connaît et qu'on l'a pratiqué un peu, ça se passe bien. Vous avez vu, je suis passée 3 fois. Hop, je coupe et voilà. Je voudrais vous montrer une autre petite astuce. Alors regardez, je vous mets le dessin en attendant si vous voulez le copier. Donc le principe, toujours 2 petits points. Et ensuite, vous voyez, on fait des points qui s'enchevêtrent les uns. Hop. En fait, je repars jamais d'ici. On repart avant. Et on agrandit. Et on agrandit. Toujours aussi agréable notre Christelle. Hello Morgane. Chamamos aquí de rococo aussi, Viviane. Ponto rococo, j'avais oublié. Mais falta. On pourra avoir le schéma de la rose. J'ai pas eu le temps de finir. Ça, j'ai vu. Vous déplacez-vous dans les clubs pour les cours ou des ventes. Oui, bah, ça dépend où est-ce que vous êtes. Il faut m'envoyer un petit mail sur contact chat dans l'aiguille. Viviane, merci pour une première pour moi. J'ai réussi. Yes! Trop bien. Je voudrais vous montrer un petit truc joli aussi avec le point de poste. Je bois un petit coup d'eau. J'ai fait ça la dernière. Ah oui, bah regardez là. Vous voyez, je l'ai fait en. Alors attendez. Hop. Celui-là, je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez? Je l'ai fait tout à l'heure pour voir si ça passait avec le zoom. En attendant, hop, je vous remets la netteté sur celui-ci. Et là, en fait, vous allez enfiler, on va faire un point tout petit, mais beaucoup de tours. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et surtout le rendu. Bon, j'espère que tout le monde va bien parce que moi, je parle. Moi, je vous entends pas, que vous êtes en forme. Puis, ah bah oui, je vous ai pas souhaité... un joyeux lundi de Pâques. Hein. D'habitude, on est en famille, hein. Mais un peu compliqué en ce moment d'être en famille. Hein. Si, il faut utiliser. Moi, j'ai jamais autant utilisé les écrans, les Waze, pas les Waze, aidez-moi, je sais plus comment est-ce qu'on appelle. Merci, WhatsApp. Bordar comme você hoje un presente maravilhoso de aniversario. Cool. Merci, j'ai réussi, super. Bah, comment s'appelle le groupe pour le cahier de broderie, s'il vous plaît? Il s'appelle, vous écrivez cahier de broderie et ensuite Sampler Notebook. Mais si vous allez sur mon Facebook, dans le fil d'actualité, vous allez trouver vous avez juste à cliquer dessus et vous allez voir, ça s'appelle, je viens de vous le dire, et vous allez voir où il existe et comment vous faites. Il y a juste à cliquer, puis il faut me laisser juste le temps de vous ouvrir l'accès. Alors voilà, maintenant, on va se mettre ici. Je vais faire un gros zoom. Hop, mais j'étais déjà en gros zoom. Alors. Emmanuel, est-ce que tu es toujours avec nous? Hop. Marie, super, tu as réussi. Génial. Alors, on y va. Hop, je vais me mettre où il faut. C'est-à-dire ici. Oh, j'y arrive pas. Je dois être en train de vous donner le tournis là, parce que moi j'y arrive. Ah voilà, ça y est, je me suis positionnée. Donc, vous allez prendre juste un ou deux petits fils, comme ceci. Et oui, sans le cercle, parce que j'ai remis mon cercle qui ne sert pas. Voilà. Et vous allez faire mais plein de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Vous voyez, les tours de fil sont sur l'aiguille. Je les passe. Ah, j'ai tiré un peu trop fort. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est pas grave. C'est un bon exercice. Hop, donc je détends un peu. Allez, allez, allez. Ça y est, ouf. Donc, voilà. Et là, je vais tirer, tirer, tirer. Regardez. Et en fait, je vais ramener la boucle. Voilà. Ça fait un espèce de petit... c'est pas joli comme mot, mais
un petit boudin, regardez. Mais c'est super joli aussi pour faire des petites fleurs en haut d'un pointe-tige par exemple. Ça fait comme un petit bourdon. Voilà. Et puis vous piquez juste ici. J'ai l'impression que c'est pas très net. Vous l'avez là. Ouais, je crois qu'on le voit bien. Vous voyez, vous piquez. Donc là, j'ai pris 2 fils de trame à peu près. Hein, et puis j'ai fait une vingtaine de tours. Et si vous voulez le fixer, vous sortez juste à l'extérieur. Vous piquez à l'intérieur. Et ça vous fait un petit point de maintien. Voilà, ça c'est super mignon aussi. Voilà pour le point de poste. J'espère que je vous ai donné, enfin que tout ça a été compréhensible. C'est pas un point simple hein, pour les débutantes, hein, mais voilà, c'est sympa de savoir le faire aussi. Qu'est-ce qu'on met Carinette Pouette, c'est un drôle de nom ça. Carinette Pouette, vous avez commandé? Moi c'est commandé. Cool. Il me fait de l'œil aussi, Morgane. Et ouais, je sais qu'il fait de l'œil un peu à tout le monde, ce cahier, mais c'est un super bel ouvrage. Hein. En tout cas, moi, je me suis fait plaisir à le faire. Alors maintenant, on attaque le point d'épine et puis ça va être le dernier point. Donc pour ça, hop, j'ai préparé une petite toile. Elle est là. Alors, on va refaire la netteté dessus. Voilà, et puis je vais vous expliquer. Voilà, j'ai fait plusieurs dessins. Je vais enfiler mon fil. Quoi que j'en ai là. Peut-être utiliser déjà ce que j'ai en faisant ma petite technique du point de nœud. 5 le groupe. Ah bah voilà, super. Merci Patricia. Elle vous a donné le lien, Patricia, hein, du groupe. C'est génial pour faire des yeux. Oui, bien sûr aussi. 4 points comme ça et ça fait une fleur. Évidemment, on peut aussi les faire juste droit. Hein. Sur ce point de poste, Christelle, tu peux nous montrer le cahier de broderie? Ok, je vais à la fin. J'ai plein de trucs à vous montrer. Je vais vous le montrer. Pour le groupe cahier de broderie, ouais. Alors attendez, je vais le sortir mon cahier parce que sinon je vais oublier de vous le montrer parce que je n'avais pas prévu. Alors, le point d'épine. Le point d'épine, en fait, c'est un point de plume. Vous vous souvenez le point de plume? Je ne sais pas, je vais vous en refaire un. Comme ça, vous allez comprendre, puisque le point de plume est un point seul. Et le point d'épine, c'est un point qu'on bascule. En fait, le point de plume, c'est un V. Et le point d'épine, eh ben, un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche. Un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche. Je ne sais pas si c'est bien dans le bon sens face à la caméra, mais vous avez compris. Alors, hop, je vais changer. Oh, j'oublie de parler en anglais, du coup, et en espagnol. Hop. Alors, feather stitch, punto de espina. Ahora. Voilà. Super, mon premier point de poste est fait. Reste à faire. Ben ouais, Bérangère, en fait. C'est juste pratiquer un petit peu. Donc, pour le point de poste, on se souvient, il ne faut pas que le retour du fil soit trop, sinon il risque de se mettre dans les petits tours de fil. Il faut bien penser à pas trop tirer le fil sur l'aiguille, sinon on a du mal à le tirer. Et puis, de toute façon, il se retravaille une fois qu'il est posé sur la toile. Toujours. Donc, notre point de plume, le voici. Alors, hop. Primero es un punto de pluma para enseñar que un punto de espina es diferentes puntos de pluma, pero un al lado de la izquierda y a la derecha. In English, yes. What I want to say, it's like the feather stitch is like a fly stitch, but fly stitch is just one stitch, and feather stitch you need to make the same, but one time on the right and the second time on the left, and on the right and on the left. Alors, vamos. Donc le point de plume, en fait, c'était ceci. Alors attendez, je vais me baisser et je vais refaire de la netteté. J'aimerais bien que la netteté elle se fasse toute seule, ce serait chouette. Alors je sors à gauche, je pique à droite. Je sors au centre
Ça, c'est le point de plume. Et je fais plus ou moins un point, pardon, plus ou moins petit pour le bloquer. Este es un punto de pluma. Ok? Here, it's a fly stitch. Maintenant, on va faire un point d'épine. Alors, je vais sortir ici. Alors, pour les droitières, il est très facile à droite et très difficile à faire à gauche. Et pour les gauchères, c'est le contraire. Alors, je vais déplacer mon cercle le plus à gauche possible pour avoir le fil sous le pouce. You need to put the thread under your finger. Y necesitas de poner el hilo abajo el dedo. Alors, le premier à droite. L'aiguille passe au-dessus du fil. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Là, vous verrez bien. Et on tire vers le bas. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Donc, quand c'est à droite, c'est facile. On fait ce geste-là. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher ici. Alors, je dois basculer mon fil ici. Quand je suis à droite, je fais ce mouvement. Quand mon point est à gauche, je bascule mon fil. Attendez, hop, je tiens le fil et je pique et je ressors à l'intersection. Et ce mouvement, il a l'air simple, mais il ne l'est pas. À droite, jusqu'à l'intersection. Puis à gauche. Alors, il peut être simple, mais il peut être double aussi. Regardez, hop, il est très grand, hein, celui que je vous ai dessiné. À droite. Et encore à droite. So you can make double feather stitch. Es posible de hacer dos puntos a la derecha y dos a la izquierda o tres, o lo que tú quieres y de la talla que tú quieres también. On peut les faire de la taille qu'on veut aussi. À gauche et à gauche. Ok? Et maintenant, on va en faire encore 3. 1, 2 et 3. Ah, vous ne me voyez pas, là, je suis cachée derrière mon appareil. Ceci dit, vous n'avez pas besoin de me voir. Allez, on finit. Donc ça, c'est un point d'épine classique, hein. J'ai fait un autre dessin à côté parce que je voudrais vous montrer qu'on peut le travailler aussi autrement. Voilà. Hop. Ok? On fait un petit point en bas. Et il est fini. Sandrine Souchon, je faisais pas comme ça. Eh, t'es mal placée, toi, pour dire ça, vilaine, hein. Alors, on retourne le cercle. Excusez-moi, il y a des dessins derrière. J'avais fait des dessins avant le live. Et oui, on le fait comme ça, le point d'épine. Donc là, je passe 3 fois. Je coupe avec mes très beaux petits ciseaux, mini ciseaux japonais. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre technique. Allez, je vais utiliser, je suis en train de broder quelque chose dans des bleus. Du coup, j'ai beaucoup de fils bleus avec moi. Voilà, on va faire ce dessin-là. C'est encore un point d'épine, mais ici, l'axe est central, alors que là, l'axe est décalé. Nanou la marmotte. Hein. Bonjour Nanou la marmotte. Hein. C'est trop mignon. Merci pour ces explications. Fabienne André, oui, les vidéos, elles vont rester en ligne un petit moment, mais pas tout le temps. Puis là, j'ai un projet de... parce que là, c'est un live et du coup, un live et ça prend du temps. À chaque fois, c'est des... Pardon, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et quart, par contre... Ah, Elisabeth Mimi. Hello, Elisabeth. She's come from Jakarta. C'était une élève quand je suis allée donner des cours à Jakarta. I hope everything is okay for you and you are well. Oh, nice to see you.
Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai perdu le fil. Les vidéos, oui. Et en fait, j'ai le projet là de faire des vidéos, mais des petites vidéos point par point, et je les mettrai sur la chaîne, ma chaîne YouTube ou bien sur notre site internet. Mais tant que ce ne sera pas fait, je les laisserai. Mimi, you miss me. It was so good, the time I spent with you. Oh, quand je suis allée à Jakarta, donc c'est une boutique qui m'avait invitée là-bas, la boutique de mairie. Et ils sont super gentils et ultra accueillants. Et ils m'ont fait découvrir tous les restos possibles. Et ils ont une diversité hallucinante de nourriture. J'ai même mangé avec mes doigts. Do you remember, Mimi, when I eat it with my finger, with my hand in the restaurant we went? J'étais hyper mal à l'aise, mais tout le monde mangeait comme ça. C'était trop rigolo. Allez, on y va, on va attaquer. Hop. Là, c'est la même technique que tout à l'heure, mais en fait, je vais bloquer directement mon fil, vous voyez, comme ceci. Hop, je passe dedans et j'arrive là. Miss you, Elisabeth, you too. Tell to Mary to invite me another time. J'ai piqué le nom à Elodie, la marmotte. Et ouais, you come Jakarta next year. I would like. Ask to Mimi, please. J'aimerais bien aller à Jakarta une autre fois, c'était trop bien. Allez, on attaque. C'est génial ces lives parce qu'en fait, ça me met en contact avec plein de gens de partout et j'aimerais bien vous voir. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Alors on y va, regardez, c'est exactement le même point, voyez, mais il est décalé. Alors là, il est simple. Hop. So this is on the right. And now, hop, regardez, la petite boucle on the left. Et vous sortez à l'intersection du point. Et là, c'est à gauche. Ahora a la derecha. Y salir a la mitad del punto. Mira, hop. On sort à la moitié du petit point de plume. Hop. Y tres. Et c'est super joli. C'est très décoratif. Et alors, ça va super vite, ce point. Ça décore très très vite un ouvrage. Et pour le coup, vous voyez, ça va vite. No stress. She cannot fly. Ah, bah oui, elle peut pas voler. Faut venir au Québec. Marie, invitez-moi. Moi, je viens au Québec. Hein. Là, cette année, ça a été un peu particulier, mais sinon, l'année dernière, je suis allée au Japon 2 fois dans l'année, au Brésil, avec Anna. Anna, c'est mon distributeur au Brésil. Elle a une boutique qui s'appelle Art and Borda. Hello, Anna. Donc, je suis allée 2 fois, et là, je devais partir le 1er avril, et ça a été annulé. Où est-ce que je suis allée? À Jakarta aussi, ouais. Et puis, je devais partir à Londres. C'est un petit peu particulier, hein. Allez, et j'adore parce qu'on se rend compte que la broderie c'est universel. Et puis au départ je parlais pas trop bien, mais en fait je mélange un peu tout et puis les mains, avec les mains on y arrive. Hein. C'est trop chouette de découvrir des cultures comme ça différentes. Ah ouais, elle est stressée. À La Réunion, ils mangent aussi avec les doigts. Et ouais, je sais, en Afrique aussi, je suis allée en Afrique et on mangeait dans des grosses gamelles avec toute la famille. C'est plus un cours de broderie là qu'on fait. On est en train de papoter, c'est trop cool. Ça fait des belles bordures. Oui, le point d'épine, ça fait de très très jolies bordures. Now Indonesia, serious coronavirus. Ah oui, ça y est. Et oui, en Indonésie aussi, il y a pas mal de pays qui ont été protégés au départ. Et so Mimi, you need to be very careful. Et ouais. L'invitation est lancée, on pourrait voir avec une boutique, mais avec plaisir, ou peut-être que si vous avez des salons au Québec aussi, souvent je viens comme ça, je donne quelques cours dans plusieurs villes, et puis je vais sur un salon avec une boutique et elle vend mes produits, et moi je fais des démonstrations. Je ne sais pas si vous avez ça à Montréal. We stay home 30 days from March until now. Yes, Elisabeth, also us. Nous aussi, ça fait un petit moment qu'on est confinés à la maison.
So you need to improve your embroidery. Allez, voilà, regardez. Voyez? C'est joli, hein? Et puis, ben là, vous pouvez vous régaler avec un petit point de nœud. Si quieres hacer un punto de nudo a la extremidad. Ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'était notre point d'épine. Ben écoutez, on a vu les 3 points aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien que ça dure encore plus longtemps, hein. Je pourrais vous montrer plein de trucs. C'est sympa, on a l'impression d'être entre cousines autour d'une tasse de thé. En fait, ce qu'il faudrait, mais on est trop nombreux, c'est qu'on puisse se mettre tout ensemble en même temps. Il y avait l'application, comment ça se passe là? J'ai oublié, il me l'a dit mon chéri tout à l'heure. Oui, WhatsApp. Je crois qu'on peut être super nombreux et puis il faudrait que je vous montre des points et je ne sais pas si c'est possible ça. Marie, oui, on regarde les possibilités. Bah ouais, super. Alors maintenant, les points, c'est fait. Mettez-moi des petits messages pour savoir quel point vous voulez que je vous montre vendredi. Kemas, attendez, hop, 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 les kits, c'est fait, les codes, c'est fait. Ah oui, et bien maintenant, je vais vous montrer les petites surprises, les modèles en cours, les modèles aussi qu'on a et qui fonctionnent super bien. Alors, je vais ranger un petit peu. Oui, est-ce que vous avez des questions concernant le point d'épine ou pas du tout? À quand une boutique en Afrique du Sud? Ah, mais trouvez la boutique qui m'invite et moi, je viens vraiment, hein. Je voulais faire un salon aussi, parce que je pars de plus en plus faire même des salons en direct à l'étranger, mais je ne sais pas lesquels faire. Donc, je cherche dans les pays du Nord, et puis l'Australie, j'aimerais bien aller en Australie, faire un salon, il suffit d'envoyer la marchandise, et une boutique, pourquoi pas, hein. Il faut me trouver la boutique qui m'invite, hein. J'aimerais le point de corail, ok, pour le toucan, super. Le cahier de broderie et les étapes, ok. Zoom pour se voir, Zoom, yes, il rend super bien, hâte de recevoir les kits commandés pour essayer. Bah oui, mais en attendant, vous prenez un petit bout de toile et une aiguille et du fil et puis vous essayez. Le palestrina et le corail. Et vous me demandez des points super, ils sont pas compliqués, mais plus élaborés. Il faut toujours que j'arrive à mixer avec des petits points parce qu'il y a des points très très simples qui sont ultra décoratifs et qui font beaucoup d'effets. Et oui, Palestrina. Bon, je crois qu'on va faire un cours spécial Palestrina. Alors, on y va. Aujourd'hui, j'avais plusieurs projets à vous montrer. Alors, ça, c'est pas des projets. Ça, c'est mon favori. Ça fait un petit bout de temps qu'il existe. C'est mon mandala. Moi, je l'adore et c'est celui qu'on vend le plus. Alors, attendez. Hop, ça, je vais le supprimer. Voilà. Et je voulais vous montrer qu'avec ce mandala... Hop, voyez, il est ici de loin, voilà. Ce sont des points que je vous ai montrés depuis le début. Et je voulais vous montrer que vous êtes carrément quoi? Que vous pouvez le faire, quoi, que c'est facile. Je galère avec le point de chausson rebrodé. Ça, c'est facile aussi. Je vais le noter, je vais vous le montrer. Pour le groupe cahier de broderie ensemble. Alors, regardez, par exemple, celui-ci. Ah, celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Point d'araignée surjeté. Ça, c'est du point de chaînette. Ça, c'est du point d'araignée. Ça, c'est du point de feston, du point de nœud et du point de tige. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a dans ce kit. Vous avez vu le rendu, comme c'est beau? Dice que son puntos muy fácil que vemos antes. Y que con estos puntos podemos hacer este mandala. Y me gusta, me encanta mucho este. I say it's very easy to do it. With all stitches, I just touch you in the next live. You can do that. It's easy for you now to do it. Just to have a few time and to practice. Marie, vous êtes en train de le faire. Ah, aussi Esther, vous l'avez fait. Oh ben alors, Christelle aussi. Et ouais, voyez, il est beau, hein. Et en fait, moi, une fois que je les ai brodés, je les vois un peu trop et j'en ai pas chez moi. Et j'aimerais bien, pourtant, j'ai vraiment envie d'en mettre et celui-ci fait partie de ceux que je préfère. Donc, ce mandala, il est vendu à l'unité. Patricia vous a mis le lien. On les vend un par un ou alors il y a un grand panneau où vous avez les 9 au complet. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer dans les kits actuels aussi. Pour les enfants, on va axer un petit peu plus enfants. Vous m'avez parlé tout à l'heure, alors c'est plus
c'est plus mimi. Enfin, c'est différent. Ça, c'est pour les petits garçons. Donc, c'est Allô la Terre. Je viens de le sortir, celui-ci. Enfin, il est sorti il y a quelques mois, là. C'est pareil, point de tige, chaînette, roue festonnée. Celui-ci, on l'a pas vu. Le petit point de feston droit, là. J'aurai l'occasion de vous le montrer. Des points de bouclette, des points de tige, des points de sable. Celui-là, il est sympa, il plaît beaucoup. Je regarde vos petits commentaires. Hop, hop, hop. Peut-être le point de chausson. Oui, ça, vous me l'avez dit. Je vais le noter, ouais. Je vais le noter, le point de chausson. Celui-ci a beaucoup de succès pour les petites filles aussi. C'est Marjolaine, notre petite sirène. Alors, tout pareil, hein, les points, ce sont les mêmes. J'adore son petit soutien-gorge. Là, j'ai utilisé du fil pailleté. Il y a pas mal de points de nœud, roue festonnée. Le point d'araignée surjeté, j'adore. Faudra que je vous le montre bientôt. Je pourrais faire le point de chausson. Oui, Fabienne, je vais le faire, le point de chausson. Ok. Je vais regarder tout ça parce que il me faut... Je crois que 3 points, c'est assez. Parce que sinon, on va y passer 2 heures. Hein, et j'ai pas tout à fait 2 heures par... Enfin, si, il faut que je m'organise. Voilà. Et donc, maintenant, par contre, je vais vous montrer des encours. Alors, j'ai un projet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est là. Je viens juste de faire cet ouvrage. Tadam, tadam, tadam. Je me suis fait plaisir à le dessiner et je vais vous expliquer ce que je souhaite faire, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez, tous les thèmes, je fais beaucoup de yoga, la méditation, j'aimerais en faire plus. En ce moment, j'ai pas trop, enfin, je ne prends pas trop le temps. Mais toutes ces choses-là, ça m'apaise beaucoup et ça me ressource. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une fleur de lotus. Et Patricia, l'atelier, m'a boosté. Anne-Cécile aussi m'a boosté pour la faire. Et je viens de la finir. Alors, je la pose. Elle est là. Attendez, je vais vous la mettre. Je vais faire de la netteté. Voilà, je l'ai fini hier soir. Personne ne l'a vu. Même les filles à l'atelier ne l'ont pas vu. Voyez, elle est belle. Est-ce qu'elle vous plaît? Le point de sable. Ah, vous êtes encore sur les points à montrer. Bah oui, parce que vous ne l'avez pas vue celle-ci. Et donc, mon projet, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait parfois des défis en broderie. Moi, j'en ai jamais fait. Donc, le principe, si ça vous tente, parce que si ça vous tente pas, bah, je le mettrai en kit. Mais si ça vous tente, je suis en train de broder Marjolaine. Elle est superbe. Ah, c'est cool. J'adore les lotus, c'est magnifique. Ah, c'est chouette. Donc, le principe, en fait, ce que je souhaitais faire, c'est vous le proposer en téléchargement, le dessin. Donc, il va falloir le reproduire. C'est jamais très simple. Il faudrait que je vous fasse une démo, mais enfin, j'ai pas de démo. Il faut mettre la toile, le dessin sur une fenêtre. En tout cas, le principe, ce serait de vous donner le dessin en téléchargement et de faire un petit défi. Donc, vous voyez, il est symétrique, le dessin. Et donc, ce serait de... je ne sais pas, toutes les semaines ou tous les 3-4 jours, à vous de me dire ce que vous en pensez. Vous donner une petite explication, vous dire là c'est tel fil, quelle couleur, avec quel point, et puis je vous fais un petit tuto écrit. Mais j'aimerais bien le faire sur Instagram et puis peut-être une petite vidéo. So I'm going to explain you in English and after in Spanish. So this is a project. What I would like, I'm going to try in English. What I would like is to give you this draw to download. And it's like, how do you say, défi, challenge, embroidery challenge in Instagram or Facebook, I can see. And each week or twice a week to give you just a part of the draw, because you can see it's symmetrical, I think you can say that, and just to give you the color, the stitch, and to give you explanation, and also make a small tuto video. So I would like to know what do you think about, if it's a good idea or not, if you are interested or not. Alors, en espagnol, excusez-moi. En anglais, je suis en train de prendre des cours d'anglais en ce moment. Christelle, si tu regardes le live, tu vas me dire si c'est OK ce que j'ai dit. Y ahora en español. Lo que quieres es un proyecto de dar el dibujo para, no sé cómo se dice, télécharger, to give,
te dar el dibujo por internet o Instagram. A mí me gusta en Instagram. Y cada semana o 2 veces para cada semana dar las instrucciones de los puntos de esta parte o después de esta parte y que toda la gente le hace conmigo. No sé si, si entiendes. Voilà, le but c'est de partager, d'avancer ensemble et puis de poster et de montrer. Et ça, j'aimerais bien le faire sur Instagram. Je me dis que ce serait chouette. Voilà. Moi non plus, je n'ai pas Instagram. Mais c'est facile Instagram. Il suffit juste de charger l'application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est tout. Vous créez votre compte comme un compte Facebook. Peut-être nous laisser choisir les couleurs. Ça, c'est une bonne idée de vous laisser choisir les couleurs. Et oui, je ne sais pas qui m'a mis ça, mais je vais bien relire toute... Ah, c'est Stéphanie. Pourra-t-on avoir la liste des fournitures? Oui, ben voilà, il faut... Alors, ce ne serait pas prêt avant peut-être 10 jours. Hein. Ah oui, moi, ça m'intéresse de voir les couleurs que vous allez utiliser. Je fais un défi avec étapes toutes les semaines, avec Julie, joli songe, avec un petit tuto et avec chaque point utilisé. Ah, c'est ça, Sandrine. Eh bien, j'aimerais bien faire quelque chose un peu dans ce style-là. Super idée, j'adore, mais problème pour Instagram. Bon, alors il faudrait sinon que je fasse et Instagram. Je ne sais pas si je peux faire et Instagram et un groupe sur Facebook, sinon. Chouette idée, oui. C'est une belle idée. Si entendí, gracias mejor por Instagram. Et si, pienso que si. Un grupo en Facebook, une fois par semaine. Je vous adore, vous me faites tellement du bien. Linda, elle me suit beaucoup, je sais, c'est une fidèle cliente, fidèle brodeuse. C'est sympa. Et pourquoi pas laisser le choix des couleurs? Oui, tout à fait, je vais vous laisser le choix des couleurs. Mais sur Facebook, j'ai pas Insta. Alors, le défi, moi j'ai des vrais défis à vous proposer tout plein de choses en ce moment. Votre défi à vous qui n'avez pas Instagram, c'est de le télécharger. Je suis sûre que vous avez des gamins autour de vous, des gens qui peuvent vous expliquer. C'est une application. Vous allez sur Google, sur votre ordi, et vous téléchargez Instagram. Et c'est ultra simple. Vous créez votre compte. Et après, une fois que vous avez créé votre compte, il y a des tutos en plus qui vont vous expliquer ça. Vous allez chercher un chat dans l'aiguille. Vous vous abonnez à ma page. Et vous avez juste ensuite, vous allez recevoir toutes mes communications. C'est votre défi. Et ce qu'on peut se dire, ce qui me ferait plaisir, si vous êtes, vous êtes des nouvelles abonnées sur Insta, c'est de me mettre un petit mot genre j'ai réussi. Voilà. Et ça me ferait plaisir. Très bonne idée. Mais oui, trop belle cette fleur de lotus. Et faire un live à mi-parcours, ouais. Oh là là, l'agenda. Mais moi, j'ai un boulot de fou, là, en ce moment. De folle, plutôt. Possible Instagram et Facebook en même temps, c'est la même entreprise. Oui, mais alors sur Facebook, oui, mais si je fais un groupe, je ne sais pas si c'est possible. Si quelqu'un sait comment je peux poster sur Instagram et en même temps sur Facebook, je sais faire, mais en même temps sur le groupe, si j'ouvre un groupe... Et un tuto pour savoir reporter les dessins. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Donc ça, c'était ma petite fleur de lotus. Donc Patricia est infographe à l'atelier. On va avoir du boulot la semaine prochaine. Voilà. Et puis je voulais vous montrer ma petite Salomé aussi qui va sortir en septembre. Je vous avais dit que j'allais en sortir 5. Il y a la... Oh là là, ça fait 1h17 qu'on a commencé, on va arrêter après. L'autre fois, elle se promenait dans la forêt, et celle-là, elle me parle beaucoup. C'est moi, en fait, c'est moi, Salomé. J'adorerais faire ça dans la nature en ce moment. Et voilà, ma petite Salomé, elle est en pleine séance de méditation. On aurait toutes besoin de ça en ce moment. Voilà, je l'adore celle-ci. Je vais regarder tous vos commentaires ce soir pour voir comment est-ce qu'on fait. J'ai un pseudo syntaxe erreur parce que je suis aussi une quiche avec un ordi. Bah ouais, mais demandez autour de vous. Les hashtags. Ah. Voilà, regardez ma petite Salomé. Celle-ci, il faut lui trouver un titre aussi si vous avez des idées. Moi, je suis preneuse. C'est toujours compliqué pour nous à l'atelier de donner un nom à nos kits.
Donc, je suis partante. Hein. Vous me donnez vos idées. Et vous avez vu, là, en fait, j'ai fait un montage autrement. J'ai utilisé un carton plume avec une petite ouatine derrière. Et puis, je suis allée dans une grande surface de loisirs créatifs. Hein, et ils avaient des tout petits clous comme ça, pailletés. Et voilà, j'ai collé, j'ai mis mes petits clous. Et je trouvais ça joli aussi pour mettre sur un mur. Et puis, ça ne demande pas particulièrement de fourniture. On veut pas arrêter le live, on adore. Ouais, mais moi j'ai du boulot. J'ai des projets en cours là en ce moment. Hein. Puis, si vous saviez le temps que ça me prend, j'y suis depuis hier. Mais non, mais moi aussi ça me fait plaisir. So new design, I have not seen. Yes, Liz, it's a new design. This one is for September. I don't know if you see. This is my new muse, Salome, and she makes a lot of things. And now for this collection, the collection is for winter, but she's in a spring area. But this is the first one I made. C'est la première que j'ai faite, Salomé, mais je ne l'ai pas sortie sur la première collection. Where do you come from, Lisa? I would like to see. J'ai fait une méditation ce matin avec mon fils. Hein. Ouais, c'est bon hein, de méditer. Trop belle Salomé. Sophro Salomé. Yeah, good. Bonne idée. Salomé en mode zen. Trop mimi, Salomé médite. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous montre? Ça, c'était... Ah, vous m'avez demandé, Margot, qui c'est, je sais plus. Elle me faisait rire tout à l'heure. Le petit cahier de broderie, vous m'avez redemandé encore. Hein, c'est ça. Donc, je vous le remonte vite fait. Mais si vous allez sur notre groupe, vous allez voir. Et après, je pourrais vous montrer... je pourrais vous le montrer de beaucoup plus près. Donc ça, c'est la première couverture. Et le dos, donc ça, c'est livré dans la partie one. Ou alors, c'est dans le kit en entier. Et c'est la partie one avec ici, vous voyez, point de tige, point de mirliton, point lancé, point avant, point de feuille, point avant rebrodé, point d'étoile, point de sable, point avant surjeté. Ici, on a les points de feston droit, point d'épine, épine en chaînette, point de feston en croissant. We got it in English also, in Spanish and in Portuguese, with all names printed. J'écoute et je jette un œil sur les nouveautés tout en étant sur la machine à coudre, c'est sympa que vous nous teniez compagnie. Et moi, je fais pas autre chose hein, en même temps. Ah, Cornwall, Liz, yes. Oh, Liz, je devais faire, comment est-ce qu'on dit je devais faire? They just cancelled the show in Birmingham, so my next show in UK is in Alexandra Palace in October, and I will go to Dublin also, and more after. But what I want to say, I made a special offer during 2 weeks. If you want to buy kits, you have all shipping free with the code together, and it's allow, j'ai appris ça ce matin, it allow you to order with the same price. You don't have to pay much. Ah là là, un panneau, papa, vous êtes très créative, mes félicitations. Alors l'assemblage il est ultra simple, je ferai un tuto. En fait c'est un carré qu'on plie en deux, on fait une couture tout autour en laissant une petite ouverture, on retourne et on repasse. On fait 3 carrés pareils de la même manière, 3 rectangles et ensuite on les positionne et on fait la couture au milieu. Franchement c'est ultra simple, mais je sais que les brodeuses n'aiment pas trop coudre. Vraiment quand vous serez à l'assemblage ça vous fera rire hein. Merci pour ces bons moments, je vais aller terminer ma Salomé. Et moi maintenant, je vais faire une séance de yoga avec mes filles. Cool. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. C'est l'heure de finir. Donc tous nos kits, vous les avez sur le site internet www.chatdanslaiguille.fr. Vous profitez des codes qui vous permettront d'avoir les frais de port gratuits. Vous avez les tutos, vous nous suivez, que vous dire d'autre, bah c'est tout. Prochain live vendredi 14h. Next live will be in Friday at 2 p.m. El próximo live viernes a las 2. Y si tienes preguntas, puedes me mandar email.
If you have some question, don't hesitate, you send me a mail. Et voilà, et puis je vous embrasse bien, j'ai pas envie que ça se finisse, mais il faut que ça se termine. À vendredi, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis merci à tout le monde, merci de votre fidélité, merci de votre confiance, merci de nous commander nos kits, c'est cool, ça nous fait bosser et du coup c'est chouette. Et puis merci à tous ceux et toutes celles qui font que tout ça est possible. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye.